Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire de comment un artefact alien a transformé le silence d'un monde mourant en une révélation terrifiante qui a brisé l'humanité. Au fait, écrivez dans les commentaires de quelle ville vous venez. Nous sommes très curieux de le savoir. Maintenant, installez-vous confortablement et bonne écoute. Le silence avant l'assaut n'est jamais vraiment silencieux. Il est rempli du battement de ton propre cœur, des prières muettes et du bourdonnement lointain de la destruction à venir. Sur Terre, ce silence était devenu notre bande-son quotidienne, un prélude omniprésent à l'agonie lente de notre monde. Les cieux, autrefois d'un bleu profond, étaient désormais une toile grise et poussiéreuse, filtrant une lumière blafarde sur des cités squelettiques, rongées par des décennies de conflits. Chaque grain de sable sur cette planète mourante portait le poids d'une guerre sans fin, une guerre pour l'eau, pour l'air respirable, pour les dernières parcelles de terre cultivables. L'humanité n'avait pas seulement épuisé ses ressources, elle avait épuisé son âme, se réduisant à une lutte animale pour la survie, une existence où la dignité s'était érodée avec chaque ressource perdue. C'est dans ce tableau désolé que l'unité Phénix a été formée. Pas des héros de légende, mais des survivants endurcis, des vétérans dont les yeux avaient vu trop d'horreur pour encore distinguer l'espoir de la folie. Le commandant, Elias Vance, portait le poids de chaque décision comme une armure rouillée, chaque pli de son uniforme usé reflétant une bataille passée. Son visage marqué par les cicatrices et le manque chronique de sommeil était le reflet exact de la terre qu'il s'apprêtait à quitter. Épuisé, mais obstinément résilient. Il savait au plus profond de son être que cette mission n'était pas une simple opération militaire. C'était un pari désespéré, une dernière carte jouée par une espèce au bord du gouffre. Le haut commandement, une voix désincarnée et lointaine, transmise par des canaux cryptés depuis un bunker souterrain, avait été clair d'une froideur implacable. L'artefact alien découvert sur Xylos 7 était leur ultime chance. Son pouvoir, instable et mal compris, promettait soit la victoire totale, une rédemption inespérée, soit l'annihilation finale de ce qui restait de l'humanité. Il n'y avait pas de plan B. Il n'y avait plus de terre pour un plan B. Seulement un astre mourant et des vestiges de civilisation. Le briefing avait été froid, clinique, dénué de toute émotion. Des projections holographiques de Xylos 7 montraient une planète infernale balayée par des tempêtes de régolithes qui sculptaient le paysage en forme fantomatique, des températures extrêmes capables de geler l'acier et une atmosphère irrespirable, chargée de gaz toxiques. Les données préliminaires suggéraient des formes de vie indigènes, potentiellement hostiles, des créatures adaptées à cet environnement impitoyable et des anomalies énergétiques massives autour du site de l'artefact, comme si la planète elle-même était en proie à une fièvre inconnue. Le sergent Lena Petrova, l'experte en démolition, avait esquissé un sourire amer, un rictus qui ne cachait pas sa résignation en voyant les prévisions de survie. Autant nous envoyer directement dans un four crématoire, commandant. Au moins ce serait plus rapide. Vance n'avait rien dit, mais le pincement à l'estomac confirmait qu'il partageait son avis. Il avait observé les visages de ces hommes, des visages qu'il connaissait mieux que le sien, des âmes qu'il avait vues se briser et se reconstruire maintes fois. Le jeune caporal Kael, à peine 20 ans, les yeux encore brillants d'un idéalisme qui ne survivrait pas à Xylos 7, un rappel douloureux de ce qu'ils avaient là tous perdu. Le docteur Harry Storn, le médecin de l'équipe, dont le pragmatisme était un bouclier contre la folie environnante, son regard perçant cherchant toujours la logique dans le chaos. Et le sniper, Ombre, personne ne connaissait son vrai nom, son passé étant aussi insaisissable que sa présence, un fantôme dont l'efficacité était à la fois rassurante et terrifiante, un rappel constant de la brutalité nécessaire à leur survie. Vance se souvenait d'un temps où les soldats se battaient pour la gloire, non pour la patrie, pour des idéaux. Aujourd'hui, ils se battaient là pour l'eau, pour l'oxygène, pour les miettes d'une civilisation en ruine, pour prolonger une agonie. Il se remémorait les histoires d'ossements de son grand-père, un vétéran des premières guerres pour l'eau, qui parlait d'une terre verte, d'océans bleus, de cieux clairs. Des fables pour enfants maintenant, des mythes d'un âge d'or perdu. Le vaisseau. L'Héraclès, une capsule de survie rapiécée, ses cicatrices métalliques témoignant de 1000 réparations, portaient l'espoir fragile d'une espèce au bord du gouffre. Le technicien de maintenance, un vieil homme aux mains calleuses et au regard las, avait tapoté la coque avant le départ, un geste silencieux de bonne chance, un soutien muet pour ceux qui partaient vanter vers l'inconnu, vers l'inéluctable.
Vance avait vu les familles estomac des soldats, des silhouettes silencieuses et résignées, leurs adieux des murmures perdus dans le vent toxique, des larmes séchées avant même d'avoir coulé. Il se demandait si leur sacrifice aurait un sens, si la victoire, si elle venait, justifierait le prix incommensurable. L'humanité avait perdu 90% de ses ressources en eau potable au cours des 2 derniers siècles, et les guerres interstellaires pour les systèmes solaires encore viables avaient décimé la population, réduisant les survivants à des ombres. La technologie de voyage spatial, bien qu'avancée, était devenue une nécessité désespérée, une fuite en avant, un exode sans fin. Le décollage fut une secousse violente, arrachant l'Héraclès à l'étreinte mourante de la Terre. Le grondement des propulseurs résonnait dans la cabine exiguë, un son familier qui annonçait toujours la fin d'une chose et le début d'une autre, souvent pire. À travers les hublots blindés, la Terre diminuait, une bille bleue et grise de plus en plus lointaine, un souvenir qui s'estompait déjà, se transformant en une simple tache dans l'immensité cosmique. Vance sentit le vide grandir en lui. Non pas le vide de l'espace, mais celui d'une perte incommensurable, d'un abandon. Il avait l'habitude de ce sentiment, il l'avait porté à travers des dizaines de missions, chaque départ un peu plus lourd que le précédent. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, le fardeau était le destin de toute l'humanité, et le prix à payer était potentiellement leur propre humanité. L'idée que la survie puisse exiger d'eux de devenir des monstres, de manier un pouvoir qui pourrait les corrompre, les déshumaniser, le ronger de l'intérieur. Il avait vu des hommes brisés par la guerre, transformés en coquilles vides, leurs âmes éteintes bien avant leur corps. Que ferait l'artefact? Les transformerait-il en quelque chose d'encore plus terrifiant, d'irréversiblement altéré? Dans le silence relatif de l'espace, seulement brisé par le souffle régulier des systèmes de support-vie, le commandant Vance s'assit, le regard perdu dans les étoiles scintillantes, des points de lumière indifférents à leur désespoir. Il repensa aux paroles du haut commandement, à leur voix froide et impérative, dénuée de toute nuance. La victoire est notre seule option. Mais à quel prix? À quel point pouvait-il se briser avant qu'il ne reste plus rien à sauver? La question flottait dans l'air lourd, sans réponse, une épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête. Les autres membres de l'unité se préparaient en silence, chacun avec ses propres démons, ses propres fantômes. Kael vérifiait son équipement, ses mouvements précis, un jeune homme qui n'avait jamais connu que la guerre, dont l'innocence était une relique. Thorn affûtait ses instruments, son visage impassible, une façade de calme face à l'inconnu. Petrova nettoyait son fusil, le bruit métallique régulier rompant la monotonie, un rythme familier dans le chaos. Ombre, comme toujours, était une statue, son regard perçant le vide, une sentinelle silencieuse. Ils étaient comme des soldats entraînés à obéir, à exécuter sans poser de questions. Mais cette mission exigeait plus qu'une simple exécution. Elle exigeait un choix qui résonnerait bien au-delà de leur vie, bien au-delà de leur monde. Un choix entre la survie et l'âme, entre la victoire et l'intégrité. La survie de l'humanité reposait sur cette mission, un pari désespéré dont le prix pourrait être notre âme. Le voyage vers l'inconnu ne faisait que commencer, et avec lui le lent et inexorable décompte vers la vérité de leur propre nature. Xylo-Seven les attendait, un miroir sombre de leur désespoir, un test ultime pour l'humanité. Le silence de l'espace est un miroir pour nos propres peurs. À bord du Vagabond, un vaisseau rapiécé qui sentait la sueur et le métal froid, chaque membre de l'unité Chimère portait son fardeau en silence. Le commandant Elias Vance, la quarantaine entamée, les yeux cernés par des nuits sans sommeil et des batailles trop nombreuses, observait ses troupes. Il savait que chacun d'eux était une pièce essentielle de ce puzzle macabre, une âme brisée, forgée dans le creuset d'une guerre sans fin. Mais à quel prix? Chaque mission suicide commence par la même question. Est-ce que ça en vaut la peine? Et la réponse est toujours la même. Nous n'avons pas le choix. Le Vagabond n'était pas un vaisseau de luxe. C'était une boîte de conserve blindée, conçue pour résister aux pires tempêtes stellaires et aux tirs ennemis, mais pas pour le confort. Les couloirs étroits résonnaient d'ourcis des bruits de la machinerie, un bourdonnement constant qui s'incrustait dans les os. Les rations synthétiques avaient dans le goût de la survie, pas du plaisir. Mais c'était là, dans cette promiscuité forcée, que les liens se forgeaient, des liens d'acier trempés par la peur et la loyauté. Vance se souvenait d'une discussion animée, quelques jours après le décollage, sur la moralité de leur mission. Le jeune caporal Anya Sharma, une recrue brillante mais encore naïve, avait osé demander si la fin justifiait vraiment les moyens. Le sergent Kaylen, un expert en démolition cynique dont le visage était une carte de cicatrice, avait simplement ri.
La moralité, gamine, c'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre quand l'extinction frappe à la porte. Le docteur Harry Thorne, le médecin de l'unité, un homme pragmatique aux mains aussi habiles avec un scalpel qu'avec un fusil, avait interjeté « Kellen a raison, Anya. Nous ne sommes pas ici pour juger, mais pour agir. » Thorne avait vu trop de corps brisés pour croire encore aux idéaux. Il avait perdu sa famille lors des premières guerres pour l'eau et depuis, sa seule motivation était de s'assurer que personne d'autre ne vive ce qu'il avait vécu. Le sniper, une femme silencieuse et mortelle nommée Lyra, restait à l'écart, polissant son fusil avec une concentration presque méditative. Son passé était un mystère, mais ses yeux, d'un bleu glacial, avaient entourcirant les Yomantans avaient vu l'horreur de trop près. Lyra était une survivante, et elle ferait tout pour le rester, et pour que son équipe le reste aussi. Elle avait ce regard, celui des gens qui portent des secrets lourds, des regrets qui pèsent plus que le poids de son arme. Il y avait aussi Jax, l'ingénieur de bord, un colosse au cœur tendre, toujours prêt à réparer n'importe quoi, du système de survie défaillant à l'esprit brisé d'un camarade. Il avait une fille sur Terre, et son visage était la seule chose qui le maintenait en vie. La routine à bord était une danse macabre entre l'entraînement intense, les vérifications d'équipement et les moments rares de répit où les histoires s'échangèrent, des rires forcés masquant l'angoisse. Les incidents techniques mineurs n'aidaient pas. Une fluctuation de puissance ici, un faux contact là, chaque bip inattendu du tableau de bord ravivait l'anxiété. Le silence de l'espace est un miroir pour nos propres peurs, et dans ce miroir, il voyait dans les leurs se refléter, amplifiés par l'isolement. Vance se souvenait d'un jour où Jax avait dû passer des heures à réparer un filtre à air défectueux. L'air à bord était devenu lourd, presque irrespirable. Ce n'était qu'un incident mineur, mais il avait suffi à rappeler à tous la fragilité de leur existence, la mince membrane qui les séparait du vide mortel. Chaque grain de poussière dans ce vaisseau était un rappel de la fin qui les attendait, s'ils échouaient. Le commandant Vance revoyait les visages de ceux qu'il avait perdus, une galerie de spectres silencieux qui le hantaient. Il se demandait si cette mission, ce pari désespéré, valait la vie de ces hommes et de cette femme. Les données préliminaires sur la planète cible, baptisée Xylos, n'étaient pas rassurantes. Une composition atmosphérique toxique, des températures extrêmes, une géologie chaotique. Des tempêtes de plasma étaient fréquentes, déchirant le ciel comme des griffes de bêtes. La planète inhospitalière nous attend, un géant endormi prêt à se réveiller. Les images projetées sur l'écran du pont montraient des paysages désolés, des canyons profonds et des pics acérés, des étendues de régolithes rouge sang. Un environnement qui semblait vouloir les repousser, les dévorer. Sharma, la jeune recrue, avait pâli en voyant ces images. Kaelen avait simplement sifflé entre ses dents. Ça va être une sacrée balade. Lyra, imperturbable, avait vérifié la lunette de son fusil. Thorne, lui, avait commencé à préparer son matériel médical, anticipant déjà les blessures. Les doutes et les peurs commençaient à s'immiscer dans l'esprit des soldats, des murmures silencieux dans le bourdonnement du vaisseau. Personne ne parlait de ces peurs, mais elles étaient là, palpables, dans chaque regard échangé, chaque geste retenu. Vance sentait le poids de cette anxiété collective, une charge plus lourde que n'importe quel équipement. Il savait que son rôle était de maintenir la cohésion, de rappeler à chacun pourquoi ils étaient là. Mais parfois, même lui, le commandant aguerri, se sentait submergé par l'ampleur de leur tâche. Le vagabond traversait une zone de micro-météorites, le blindage claquant sous les impacts. Chaque choc résonnait dans le ventre du vaisseau, une percussion sinistre qui ajoutait à la tension ambiante. Jax travaillait sans relâche, les mains couvertes de graisse, pour maintenir les boucliers à leur puissance maximale. « On tiendra, commandant », avait-il dit un jour, le regard déterminé. « On de tinra. Fort Quentin, on a toujours tenu. » Mais cette fois, le toujours sonnait creux. Le vaisseau, une capsule de survie, porte l'espoir fragile d'une espèce au bord du gouffre. Ils étaient le dernier espoir, et cette pensée était à la fois un fardeau et une motivation. Vance se souvenait des paroles du haut commandement. « La survie de l'humanité repose sur vous. » Une pression écrasante, un mantra qui résonnait dans le silence de l'espace. Les jours se transformaient en semaines, l'espace en une toile de fond hypnotique, tantôt belle, tantôt terrifiante. Les étoiles filantes, les nébuleuses aux couleurs irréelles, tout cela était magnifique, mais d'une beauté froide et indifférente à leur sort. Ils n'étaient point que des pointillons minuscules dans l'immensité cosmique, cherchant désespérément une étincelle de salut. La solitude de l'espace était une compagne constante, une présence silencieuse qui amplifiait chaque pensée, chaque angoisse. Les radios restaient muettes,
la distance avec la Terre étant trop grande pour une communication en temps réel. Ils étaient seuls, coupés du monde qu'ils cherchaient à sauver. Cette solitude, paradoxalement, renforçait leur dépendance les uns envers les autres. Chaque membre de l'unité avait sa propre manière de gérer cette pression. Kellen se réfugiait dans l'humour noir, Lyra dans la discipline de son entraînement, Thorne dans la science, Sharma dans l'étude des données de mission, et Jax dans l'entretien méticuleux du vaisseau. Vance, lui, trouvait son réconfort dans l'observation de ses troupes, dans la certitude que, malgré leurs faiblesses, ils étaient vraiment les meilleurs. Ils étaient en chimère, et ils ne reculeraient jamais devant rien. Pas tant qu'il y avait un espoir, même infime, de ramener l'humanité du bord de l'abîme. Mais l'approche de Xylos, la planète rougeoyante qui grossissait à chaque seconde sur l'écran, ravivait les vieilles peurs. Les rapports de reconnaissance avaient même parlé de phénomènes électromagnétiques intenses, de perturbations gravitationnelles, de créatures endémiques dont la nature restait inconnue. La planète inhospitalière nous attend, un géant endormi prêt à se réveiller. C'était un monde qui ne voulait pas d'eux, et qui allait leur faire savoir. Le compte à rebours avant l'entrée atmosphérique avait commencé, chaque chiffre affiché sur l'écran du pont augmentant la tension. Les visages des soldats étaient tendus, les mâchoires serrées. Les dernières vérifications étaient faites en silence, chacun se préparant mentalement à l'inconnu. Vance sentait le frisson de l'appréhension courir le long de sa colonne vertébrale, une sensation familière qui précédait toujours le chaos. Il regarda ses hommes, ses frères d'armes et sa sœur d'armes. Ils étaient prêts. Ou du moins, il l'espérait. Le vagabond trembla violemment alors qu'il entrait dans l'atmosphère de Xylos, les boucliers crépitant sous la friction intense. Les alarmes retentirent, le vaisseau secoué comme une feuille. Les lumières vacillèrent, plongeant l'habitacle dans une obscurité intermittente. Le commandant Vance s'accrocha à sa console, son regard rivé sur l'écran principal qui montrait les paysages défilant à toute vitesse, des montagnes déchiquetées, des étendues désertiques balayées par des vents violents, des éclairs zébrant un ciel orange et violet. La descente était chaotique, un combat contre la gravité et les turbulences. Jax criait des ordres dans le micro, ses mains densément sur le panneau de contrôle, luttant pour stabiliser le vaisseau. Lara, le fusil fermement tenu, était prête à réagir à la moindre menace. Thorne vérifiait de son équipement médical, tandis que Kaylen affûtait sa lame, un sourire sombre aux lèvres. Sharma, les yeux écarquillés, essayait de suivre les données qui défilaient sur son écran. C'était la réalité brute, sans phare, de leur mission suicide. Le bruit de la tôle qui gémit, les secousses violentes, la sensation d'être un jouet entre les mains d'une force cosmique indomptable. C'était ça, la guerre. Pas les discours héroïques, mais la peur au ventre, le bruit assourdissant et la certitude que la mort rôdait à chaque instant. Et pourtant, ils continuaient. Ils devaient continuer. Pour la Terre, pour leur famille, pour l'idée même d'une humanité qui méritait de survivre. Le vaisseau finit par se stabiliser, les secousses diminuant peu à peu. Les alarmes se turent, laissant place au bourdonnement régulier des systèmes. Vance prit une profonde inspiration. Ils étaient arrivés. La planète inhospitalière nous attend, un géant endormi prêt à se réveiller. Et ils étaient prêts à le déranger. Le vagabond se posa enfin, non sans un dernier soubresaut, dans une vallée cernée de pics rocheux, sous un ciel lourd et menaçant. Le silence qui suivit l'arrêt des moteurs était assourdissant, rompu seulement par le sifflement de l'air recyclé. Les premières images de l'extérieur, transmises par les capteurs, montraient un paysage désolé, d'une beauté sinistre. Des formations rocheuses étranges se dressaient comme des doigts osseux pointant vers le ciel, des vents chargés de poussière rouge sculptant le régolithe. La température était glaciale, l'atmosphère irrespirable sans combinaison. C'était un monde mort, ou du moins qui semblait l'être. Mais le danger pouvait se cacher sous chaque roche, derrière chaque crête. Vance donna l'ordre d'ouvrir la rampe. L'air siffla en s'échappant, remplacé par le souffle lourd et métallique de Xylos. L'odeur était âcre, un mélange de soufre et de minéraux inconnus. Le premier pas sur ce sol étranger fut lourd de sens. Chaque membre de l'unité savait qu'il n'y aurait pas de retour facile. La planète inhospitalière nous attend, un géant endormi prêt à se réveiller. Ils étaient là, tentant, au bord du gouffre, leur destin lié à celui d'un artefact dont le pouvoir était aussi prometteur que terrifiant. L'unité s'avança, formation serrée, les armes prêtes. Le vent hurlait, soulevant des nuages de poussière qui réduisaient la visibilité. Les capteurs de Sharma indiquaient des signatures énergétiques faibles mais persistantes, enfouies profondément sous la surface. C'était là, l'artefact.
Mais le chemin serait long, semé d'embûches, les visages sous les casques étaient d'un déterminés, mais les yeux trahissaient une anxiété grandissante. Le silence de la planète était brisé par le murmure de leur propre peur. Ils étaient seuls, face à l'inconnu, et chaque pas les rapprochait d'un choix qui allait définir non seulement leur survie, mais aussi l'âme de l'humanité. Alors que la planète inhospitalière se dessine à l'horizon, une question lancinante plane. Quelles horreurs nous attendent, et à quel prix allons-nous découvrir l'artefact ? La prochaine étape de leur voyage serait la plus périlleuse, celle où les limites de leur humanité seraient mises à l'épreuve face à une puissance qui pourrait les sauver ou les détruire. L'artefact brillait d'une lumière qui promettait la victoire, mais dont l'ombre menaçait d'engloutir tout ce que nous étions. Le silence de la planète était brisé par le murmure de nos propres peurs. L'atterrissage fut une violence. Pas le contact habituel, contrôlé, mais une chute libre à travers une atmosphère saturée de poussière et de débris, le vaisseau hurlant sa protestation à chaque secousse. Le commandant, un homme dont le visage portait les marques de 1000 batailles perdues et gagnées, s'était agrippé à son siège, les jointures blanches. Autour de lui, l'unité, Kael, le sniper, son regard d'acier balayant les écrans de navigation. Lena, la médecin, vérifiant ses instruments avec une précision mécanique. Jax, l'expert en démolition, un sourire cynique aux lèvres malgré l'enfer extérieur. Et Anya, la jeune recrue, les yeux écarquillés, le souffle court. La descente chaotique s'était achevée dans un fracas métallique, la carlingue gémissant sous le choc. L'air était épais, chargé d'une odeur métallique et âcre, comme du sang séché et de la rouille. La visibilité était presque nulle, un voile ocre et violent balayé par des vents constants, des tempêtes de sable qui semblaient vouloir nous arracher de la surface de cette planète maudite. C'était la planète Xylos Seven, et elle n'avait rien d'hospitalier. Nos capteurs indiquaient des températures extrêmes, des radiations sporadiques et une faune locale dont les signatures énergétiques étaient inhabituelles. Des créatures bioluminescentes, aux formes tentaculaires, se déplaçaient sous la surface du régolithe, laissant des sillons phosphorescents, tandis que des oiseaux de proie aux ailes membranaires et tridents et aux cris stridents fendaient le ciel voilé, ajoutant une couche supplémentaire d'angoisse à l'environnement déjà hostile. La première sortie fut un test de survie. Chaque pas était un effort, la combinaison pressurisée luttant contre la pression atmosphérique, le vent hurlant dans nos oreilles. Le sol était une étendue désolée de roches volcaniques et de cratères, parsemés de formations cristallines étranges qui scintillaient faiblement sous le ciel perpétuellement voilé. Jax, toujours le premier à briser la tension, avait marmonné « On dirait que l'enfer a vomi ici ». Kael avait simplement ajusté son fusil, son silence plus éloquent que n'importe quelle parole. Nous progressions lentement, nos scanners à la main, cherchant la signature énergétique que le haut commandement nous avait si désespérément décrite. L'objectif était clair, trouver l'artefact, l'activer et le ramener. Mais le comment, le pourquoi, cela restait flou. L'ordre était simple, la réalité, elle, ne l'était jamais. Après des heures de marche exténuante, à travers des canyons creusés par des millénaires de tempêtes et des grottes où l'écho de nos pas semblait se perdre à jamais, les scanners de Lena commencèrent à s'affoler. Une signature énergétique massive, stable, mais d'une complexité sans précédent. « C'est lui », avait-elle murmuré, la voix presque inaudible sous le vent. Nous avons suivi le signal jusqu'à un vaste cratère, un gouffre béant dans la roche. Au centre, il était là, l'artefact. Il ne ressemblait à rien de connu. Une structure monolithique, noire et lisse comme de l'obsidienne polie, s'élevant à plusieurs dizaines de mètres. Des motifs complexes, faits de ce qui semblait être de la lumière pure, couraient sur sa surface, pulsant d'une énergie interne. Il n'y avait pas de jointure, pas de soudure, pas de marque d'outils. Il semblait avoir été sculpté par le temps lui-même, ou par une intelligence qui dépassait notre compréhension. En nous approchant, une légère vibration se fit sentir dans le sol, puis dans nos corps. Une résonance. Un son inaudible, mais que l'on ressentait au plus profond de nos os. Anya, la jeune recrue, avait reculé d'un pas, son visage pâle sous le casque. « C'est vivant ?» avait-elle demandé, la voix tremblante. Le commandant s'était avancé, son visage impassible. Il avait tendu une main gantée vers la surface de l'artefact, sans le toucher. L'air autour de lui crépita. Des images fugaces, des pensées, des émotions semblaient châles traverser l'espace entre lui et l'objet. Il retira sa main brusquement, comme s'il s'était brûlé. « Ce n'est pas juste une machine », avait-il dit, sa voix grave. « C'est une conscience. » Jax, toujours le pragmatique, avait sorti son kit d'analyse. Conscience ou pas, on est là pour le récupérer. On a des protocoles.
Mais Lena, dont l'esprit scientifique était habitué à la logique, semblait perturbée. Les relevés sont anormaux, commandant. L'énergie qu'ils dégagent est colossale. Si nous l'activons, si nous le ramenons, nous ne savons pas ce que ça pourrait faire. Elle montrait des graphiques, des courbes qui s'envolaient hors de toute échelle connue. L'artefact n'était pas seulement puissant, il était instable. Instable ou pas, avait rétorqué Jax, c'est notre seule chance. La Terre agonise, des milliards de vies sont en jeu. On nous a envoyés ici pour ça. Kael, lui, restait silencieux, son fusil prêt, son regard scrutant les alentours. Il avait vu trop de choses pour croire aux solutions miracles. Il savait que chaque victoire venait avec son lot de cicatrices. Le commandant avait posé sa main sur l'épaule d'Anya. « Qu'en penses-tu, soldat ?» Anya avait levé les yeux, ses jeunes yeux emplis de doute. « J'ai vu des mondes mourir, commandant. J'ai vu des hommes se battre pour des miettes. Mais est-ce que ça vaut le coup de devenir des monstres pour survivre ?» Sa question simple et directe avait percé le silence pesant. C'était le cœur du dilemme. L'artefact brillait d'une lumière qui promettait la victoire, mais dont l'ombre menaçait d'engloutir tout ce que nous étions. Le haut commandement avait été vague sur les conséquences. Un pouvoir sans précédent, avait-il dit, capable de changer le cours de la guerre. Mais à quel prix ? Les rapports d'anciens artefacts similaires, découverts par d'autres civilisations, parlaient qu'en soit de transformations irréversibles, de mondes dévastés par l'énergie qu'ils libéraient. Certains disaient en fait que ces artefacts étaient des armes, d'autres des outils de terraformation ou même des prisons pour des entités cosmiques. Chaque civilisation qui avait tenté de maîtriser un tel pouvoir avait fini par être consumée, soit par l'artefact lui-même, soit par les guerres qu'il avait engendrées. L'histoire était un avertissement, gravé dans les étoiles, mais l'humanité, dans son désespoir, avait choisi d'ignorer les échos du passé. Le commandant avait rassemblé l'équipe. Nous ne sommes pas des machines. Nous ne suivons pas les ordres aveuglément. Nous sommes ici pour prendre une décision. Il avait ensuite exposé les faits, sans phare. L'humanité était au bord du gouffre. La guerre avait épuisé toutes les ressources, toutes les volontés. Cet artefact était la dernière carte. Mais son activation pourrait libérer une énergie capable de remodeler la réalité, de détruire des systèmes entiers, ou pire, de corrompre l'esprit de ceux qui l'utiliseraient. Des théories circulaient sur des civilisations entières qui auraient été assimilées par la conscience de ces objets, devenant de simples extensions de leur volonté. Le silence de la planète était brisé par le murmure de nos propres peurs. Lena, la pragmatique, avait présenté ses analyses. L'artefact émet des ondes psioniques, il interagit directement avec le cortex cérébral. Une exposition prolongée pourrait altérer notre perception, notre jugement. Jax avait ricané. On est déjà à moitié fou, qu'est-ce que ça peut changer ? Mais le cynisme de Jax sonnait creux. Même lui, le plus endurci, semblait ébranlé. Kael, le sniper, avait finalement pris la parole, sa voix rauque. « J'ai vu des hommes se battre pour la survie, j'ai vu ce qu'ils sont prêts à faire. Est-ce que ce pouvoir nous rendra plus humains ? Ou moins ?» Le commandant avait observé chacun d'eux, leur visage marqué par la guerre, par la fatigue, par le doute. Il savait que la décision ne pouvait pas être la sienne seule. C'était leur mission, leur sacrifice. « Nous devons peser le coup », avait-il dit. « Le coût de la victoire et le coût de notre âme. Si nous utilisons cet artefact, nous pourrions gagner la guerre, mais nous pourrions aussi devenir ce que nous combattons. » Il y avait eu un long silence, seulement brisé par le sifflement du vent et le pouls lointain de l'artefact. Il n'y avait pas de bonne réponse, seulement des choix moins mauvais. Le choix est là, brutal et inévitable. Utiliser ce pouvoir, c'est risquer notre humanité. Le refuser, c'est accepter la fin. La décision finale est imminente. Le commandant avait finalement pris la parole, sa voix résonnant dans le silence oppressant. Nous allons l'activer. Un soupir collectif, un mélange de soulagement et de terreur avait parcouru l'équipe. Jax avait acquiescé, un sourire amer aux lèvres. Lena avait serré les poings, son visage tiré. Kael avait simplement rechargé son fusil, prêt à affronter l'inconnu. Anya, les yeux fermés un instant, avait semblé accepter l'inévitable. « Mais nous le ferons à nos conditions », avait ajouté le commandant. « Nous ne laisserons pas cet objet nous contrôler. Nous le contrôlerons. » C'était une promesse audacieuse, presque suicidaire. Mais c'était la seule voie qu'il pouvait envisager, sans se renier complètement. Le commandant avait désigné Lena. « Préparez le protocole d'activation minimal. Jax, sécurise la zone. Kael, couverture. Anya, tu restes avec moi. » L'équipe s'était mise en mouvement
chacun reprenant son rôle, le poids de la décision collective pesant sur chaque épaule. Lena avait commencé à manipuler un petit terminal, ses doigts agiles sur les interfaces holographiques. L'artefact avait commencé à réagir, ses motifs lumineux s'intensifiant, le bourdonnement sourd se transformant en une pulsation plus forte, plus insistante. L'air vibrait, les roches environnantes semblaient déchantées. Des éclairs d'énergie sporadiques jaillissèrent de la surface du monolithe, frappant le sol, laissant des cratères fumants. La tension était palpable, chaque seconde une éternité. Le cœur de chacun battait à l'unisson avec l'artefact, un rythme primordial, terrifiant. Des images mentales, des visions commençaient à assaillir l'esprit d'Anya. Des fragments d'une histoire ancienne, des civilisations disparues, des guerres cosmiques. Elle voyait des cités de lumière s'effondrer sous le poids de leurs propres ambitions, des peuples entiers se transformer en échos spectraux, leurs âmes aspirées par une force insondable. L'artefact ne se contentait pas d'émettre de l'énergie, il racontait en une histoire de pouvoir et de destruction, mais aussi de sagesse oubliée. Lena avait crié « Activation imminente, préparez-vous à l'onde de choc ». Le commandant avait serré sa main sur son arme, ses yeux fixés sur l'artefact, prêt à affronter n'importe quelle horreur qu'il allait libérer. Le choix était fait, le Rubicon traversé. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le destin de l'humanité, et peut-être plus, reposait sur cette activation. Et le prix de cette victoire, quel qu'il soit, allait être payé. Le souffle coupé, l'unité attendait. L'air était devenu électrique, chaque particule chargée d'une puissance insondable. Les motifs lumineux sur l'artefact s'étaient mis à tourbillonner, s'accélérant jusqu'à devenir un maelstrom de lumière pure. Le son était devenu assourdissant, une mélodie dissonante de création et de destruction. Des fissures commencèrent à apparaître sur la roche autour de l'artefact, les cristaux environnants se brisant en milliers d'éclats scintillants. L'énergie était incontrôlable, sauvage. Lena luttait avec les commandes, son visage perlé de sueur. « Il dépasse les paramètres, je n'arrive pas à le stabiliser », avait-elle hurlé. Le commandant avait vu la terreur dans ses yeux. Il savait que le contrôle était une illusion. L'artefact était une force de la nature, pas un outil. Une ombre gigantesque, faite de pure énergie, s'était élevée de l'artefact, prenant une forme vaguement humanoïde, mais d'une taille et d'une puissance inimaginables. C'était la conscience de l'artefact, ou du moins une de ses manifestations. Elle avait balayé l'équipe d'un regard immatériel, une intelligence ancienne et indifférente. Anya avait crié, s'agenouillant, ses mains couvrant ses oreilles, le flot d'informations, d'images et d'émotions étant trop intense. Kael avait tiré, ses balles d'énergie se dissipant, sans effet, dans l'ombre colossale. Jax avait tenté de placer des charges, mais l'énergie ambiante les rendait inopérantes. Ils étaient impuissants. Le commandant avait réalisé l'ampleur de leur erreur. Ils n'étaient même pas venus récupérer un objet. Ils avaient en réveillé un dieu. L'ombre avait tendu une main vers eux, non pas pour attaquer, mais pour sonder, pour absorber. L'air autour d'eux se raréfiait, leur corps commençait à se sentir lourd, leurs pensées se brouillaient. C'était l'assimilation. La fin. Le commandant avait levé son arme, non pas pour se défendre, mais pour donner à son équipe une mort rapide, avant qu'il ne soit réduit à de simples échos dans l'esprit de l'artefact. C'était le dernier acte de pitié qu'il pouvait offrir. Mais au moment où son doigt s'était posé sur la gâchette, une nouvelle impulsion avait émané de l'artefact, une impulsion différente, moins agressive, plus curieuse. L'ombre avait reculé, comme si elle avait trouvé quelque chose d'inattendu en eux, une résistance, une étincelle d'humanité qu'elle n'avait pas anticipée. Lena, avec un effort surhumain, avait réussi à stabiliser les paramètres, à créer une sorte de bouclier énergétique autour de l'équipe, un mince filet de protection contre l'assaut psionique. L'artefact s'était calmé, son énergie se rétractant légèrement, mais restant à un niveau alarmant. Il les observait, il les jugeait, et le jugement n'était pas encore rendu. L'artefact, ou plutôt son entité éthérée, s'était retiré, se condensant à nouveau dans le monolithe. Les motifs lumineux avaient létamment repris un rythme plus lent, plus régulier, mais toujours chargé d'une puissance latente. L'équipe, épuisée à bout de force, s'était effondrée. Anya tremblait, les larmes coulant sur son visage, non pas de peur, mais du poids des visions qu'elle avait reçues. Lena était recroquevillée, son corps secoué de spasmes, son esprit luttant pour rejeter l'influence psionique. Jax et Kael, bien que physiquement intacts, portaient dans les marques d'une confrontation psychique intense, leurs yeux vides, leurs esprits encore sous le choc. Le commandant, lui, était que resté debout, son corps tendu, ses sens en alerte.
L'artefact avait communiqué, non pas par des mots, mais par des concepts, des émotions. Il avait montré des images d'univers en paix, de civilisations florissantes, mais aussi de destruction causée par l'abus de pouvoir. Il avait offert une voie, une chance de survie pour l'humanité, mais à un prix. Le prix était la compréhension. L'artefact ne voulait pas être un outil de destruction aveugle. Il voulait être un guide, un catalyseur pour une nouvelle ère, mais seulement si l'humanité était prête à abandonner ses guerres, ses divisions, sa soif de pouvoir. C'était un test. L'artefact leur avait montré que le véritable pouvoir ne résidait pas dans la capacité à détruire, mais dans celle de choisir la paix. Le commandant avait regardé son équipe, brisée mais vivante. Ils avaient survécu à l'épreuve, non pas par la force, mais par leur humanité, par leur capacité à douter, à choisir, à résister à l'assimilation totale. L'artefact avait reconnu cela. Il avait raisonné avec leur essence, avec leur âme. Le commandant savait ce qu'il devait faire. La mission avait changé. Il ne s'agissait plus seulement de ramener une arme, mais de ramener une compréhension, une leçon. Le haut commandement n'apprécierait peut-être pas. Il voulait une victoire rapide, pas une introspection philosophique. Mais l'unité avait vu la vérité. Le pouvoir de l'artefact n'était pas une solution facile, mais un miroir reflétant leur propre choix. Ils avaient une chance, non pas de gagner la guerre, mais de la transcender. Les implications de cette découverte étaient immenses, bien au-delà de la simple victoire militaire. C'était une refondation possible de l'humanité, un chemin semé d'embûches, mais qui promettait une survie digne de ce nom. Le retour vers le vaisseau fut silencieux, l'équipe portant le fardeau de leur découverte. L'artefact, maintenant stabilisé, émettait une douce lueur, une promesse et un avertissement. Le commandant savait que la véritable bataille ne faisait que commencer, non pas sur un champ de bataille lointain, mais dans les cœurs et les esprits des hommes. Le choix, brutal et inévitable, avait été fait. Non pas pour la victoire à tout prix, mais pour l'âme de l'humanité, ils avaient décidé de comprendre plutôt que de simplement utiliser. On nous a dit que c'était pour sauver l'humanité. Mais à quel prix ? À quel point pouvons-nous nous briser avant qu'il ne reste plus rien à sauver ? Le commandant Kellen, la sueur froide perlant sur son front, fixait l'artefact. Sa lumière pulsait, hypnotique, promesse de puissance et abîme de destruction. La décision était là, suspendue entre l'extinction et une victoire qui pourrait défigurer l'âme même de l'humanité. Autour de lui, les visages de son unité, marqués par le voyage et le doute, attendaient son verdict. Chaque seconde passée était une vie perdue sur terre, un pas de plus vers l'oubli. Le choix était impossible, et pourtant, il devait être fait. Le silence pesait lourd dans la chambre de l'artefact, brisé seulement par le sifflement de nos respirateurs et le bourdonnement faible de l'énergie alien. L'artefact, une sphère de matière noire veinée de lumière éthérée, flottait au centre de la pièce, défiant les lois conurtères sans nom de la physique. Le docteur Harris, notre xénolinguiste, avait décrypté une partie des inscriptions environnantes, des avertissements, des récits d'une civilisation consumée par son propre pouvoir. Le sergent Valerius, notre expert en démolition, avait déjà préparé les charges. Son regard, d'habitude cynique, était empreint d'une gravité nouvelle. Le jeune recrue, Lyra, l'idéaliste du groupe, tremblait légèrement, ses yeux fixés sur Kaelen. Le choix était simple en apparence, activer l'artefact pour détruire la menace alien qui nous acculait, ou le détruire lui-même, et avec lui, notre unique chance de survie. Mais rien n'était simple. Kaelen avait passé la dernière heure à revoir les données, les simulations de l'impact de l'artefact sur la galaxie. Les projections étaient terrifiantes. Une onde de choc énergétique capable de pulvériser des flottes entières, mais aussi de corrompre toute forme de vie, de réécrire la réalité elle-même. Les protocoles militaires pour les situations de victoire à tout prix étaient donc clairs. La survie de l'espèce prime. Mais Kaelen savait que la survie physique sans l'intégrité morale n'était qu'une autre forme de mort, une coquille vide, sans substance. Commandant, la voix d'Harris était rauque, son timbre habituellement posé trahi par l'urgence. Les inscriptions sont formelles, l'artefact ne fait pas de distinction. Il consume, il transforme, il ne sauve pas, il ne crée que des ombres de ce qui fut. Valerius grogna, son poing serré sur le détonateur. « Enfin, on n'est pas là pour philosopher, Doc. On est là pour gagner, ou mourir en essayant. On ne peut pas se permettre d'être délicat quand l'humanité est sur le fil du rasoir. » Lyra, les larmes aux yeux, sa voix à peine audible, murmura « Mais si on devient des monstres pour gagner, qu'est-ce qu'on aura sauvé ?» Une victoire à ce prix, est-ce vraiment une victoire ? Le débat faisait rage depuis des heures.
les arguments s'entrechoquant comme des balles perdues, chaque mot une blessure supplémentaire à l'âme déjà meurtrie de l'unité. Kaylen se souvenait d'une conversation avec le haut commandement avant le départ. Une voix désincarnée, froide, avait de répéter « La fin justifie les moyens, commandant. L'humanité est au bord du précipice. Chaque sacrifice est un investissement pour l'avenir. » Il avait vu les visages de ces hommes, les sacrifices qu'ils avaient déjà faits, les cicatrices invisibles qu'ils portaient. Le sniper, silencieux, Elias, avait perdu sa famille dans les guerres pour l'eau, ses yeux d'acier reflétant une douleur ancienne. Le médecin, docteur Anya Sharma, avait soigné des milliers de blessés, son visage marqué par la souffrance qu'elle avait vue, son humanité mise à l'épreuve à chaque instant. Chacun d'eux portait le poids d'un monde brisé, d'une espèce à l'agonie. Kaylen se rappela une mission sur Xylos 7, où il avait dû ordonner un bombardement qui avait anéanti une colonie civile pour stopper une avancée ennemie. Le souvenir de ces cris, de cette poussière rouge, le hantait encore, une brûlure constante dans sa conscience. C'était le genre de choix qui vous rongeait de l'intérieur, qui vous transformait en quelque chose de moins humain, une machine à prendre des décisions impossibles. Il avait juré que jamais plus il ne prendrait une telle décision sans en comprendre toutes les conséquences, sans en mesurer le coût réel. Mais cette fois, les conséquences étaient galactiques, l'enjeu la survie de toute une civilisation. L'IA du vaisseau, une voix synthétique et neutre, avait rapporté les dernières données sur l'avancée de la flotte ennemie. Ils étaient à moins de 6 heures de leur position, les éclaireurs déjà en approche. Le temps était compté, chaque seconde une éternité. Kaylen sentit les regards de son équipe peser sur lui, attendant un ordre, une direction, une étincelle d'espoir ou de résolution. Il était le commandant, le leader, mais il se sentait comme un simple homme, écrasé par le poids d'un univers en agonie, un fardeau qu'aucun être humain ne devrait avoir à porter. Il se pencha vers l'artefact, sa main frôlant sa surface lisse et froide, une énergie étrange vibrant sous ses doigts. Une image, une vision traversa son esprit avec une clarté effrayante. Une terre verdoyante, des rires d'enfants, un ciel bleu infini. Puis la vision se tordit, se transforma en un paysage de désolation, des êtres difformes, errant sous un ciel écarlate, leurs âmes corrompues, leurs corps déformés. C'était la promesse de l'artefact, la victoire, oui, mais à quel prix pour l'âme de l'humanité? Un prix qu'il ne pouvait se résoudre à payer. Il se redressa, le visage pâle mais déterminé, la décision gravée dans ses traits. Nous ne pouvons pas. Un silence stupéfait accueillit ces mots, plus lourds que le vide spatial. Valerius fut le premier à réagir, sa voix emplie d'incrédulité. « Commandant, vous plaisantez? C'est notre seule chance, la seule !» Kaylen secoua la tête, son regard d'acier ne vacillant pas. Non, ce n'est pas une chance, c'est une tentation. Une arme qui détruira ce que nous cherchons à sauver, nous transformant en ce que nous combattons. Un grondement sourd secoua la chambre, plus profond que tout ce qu'ils avaient entendu jusqu'alors. L'artefact réagissait, son énergie pulsant plus fort, comme un cœur battant à tout rompre, une entité furieuse d'être rejetée. Les murs de la caverne commencèrent à se fissurer, des crevasses lumineuses s'ouvrant dans la roche. Des débris tombèrent du plafond, soulevant des nuages de poussière âcre. « Ils nous ont trouvés !» cria Elias, son fusil déjà en position, visant l'entrée de la chambre où des ombres se déplaçaient d'un. Des créatures aliens, des éclaireurs de la flotte ennemie, se ruant dans la pièce, leurs corps chitineux et leurs yeux multiples brillant d'une lueur malveillante, leurs crocs luisant dans la pénombre. Le combat éclata dans un chaos assourdissant. Les tirs laser déchiraient en l'air, traçant des sillons lumineux, les explosions secouaient le sol, faisant trembler les entrailles en gras de la caverne. Anya tirait avec son pistolet de service, son visage concentré, tout en cherchant à protéger Lyra, la poussant derrière un rocher. Valerius, avec une détermination féroce, abattit plusieurs ennemis au fusil à pompe, le recul secouant son corps massif. Kaylen, son fusil d'assaut à la main, ripostait avec une précision mortelle, mais son regard restait fixé sur l'artefact, source de tant de désespoir et de tentation. Il savait qu'il ne pouvait pas le laisser tomber entre les mains de l'ennemi. Il ne pouvait pas non plus le laisser corrompre l'humanité, même si cela signifiait leur propre fin. Le choix était fait, mais la bataille pour défendre leur âme, ne faisait que commencer. Une explosion près de l'entrée projeta Valerius contre un mur, le choc lui arrachant un gémissement. Il se releva en boitant, crachant du sang mêlé de poussière. « Commandant, on ne tiendra pas éternellement. Ils sont trop nombreux. »
L'artefact, dans sa fureur, commençait à libérer des décharges énergétiques aléatoires, frappant les murs, les créatures, et même un de nos soldats, le réduisant en cendres. Lyra, prise de panique, trébucha et tomba près de la sphère, ses mains griffant la roche. Une décharge d'énergie la frôla, ses cheveux se dressant sur sa tête, son cri se perdant dans le vacarme. Kellen n'hésita pas. La protection de son équipe, de leur humanité, passait avant tout. Il ordonna à Valerius, sa voix tranchante malgré le chaos, « Préparez les charges, visez le cœur de l'artefact, détruisez-le ». Valerius le regarda, incrédule, son visage ravagé par la surprise et la douleur. « Mais, commandant, c'est notre seule chance de survie. » « C'est un ordre, sergent, un ordre direct. » Le visage de Valerius se tordit de douleur, de rage et de résignation, mais il obéit, ses mains tremblantes, alors qu'il plaçait les explosifs avec une précision mécanique, son entraînement prenant le dessus sur son désespoir. Les créatures aliens se rapprochaient leurs griffes acérées feintes prêtes à déchirer, leurs cris stridents emplissant l'air. Elias abattit une bête gigantesque qui s'apprêtait à bondir sur Anya, la sauvant d'une mort certaine. L'air était saturé de l'odeur de l'ozone et du sang, un mélange écœurant de technologie et de chair déchirée. Kaelen se jeta sur Lyra, la protégeant d'une nouvelle décharge, sentant la chaleur brûlante frôler son dos. « Évacuez, tous! Valerius, activez la séquence de mise à feu et rejoignez-nous. Il n'y a plus rien à faire ici. » La fuite fut chaotique. Une course contre la montre et contre la mort, chaque pas une lutte pour la survie. Les explosions résonnaient clans derrière eux, alors qu'ils se frayaient un chemin à travers les couloirs tortueux de la caverne, la roche s'effondrant autour d'eux. Valerius, le dernier à sortir, son visage un masque de résignation et de devoir accompli, activa le détonateur, son regard fixé sur l'entrée qui s'écroulait. L'explosion fut colossale, un rugissement qui secoua la planète entière, une onde de choc qui fit trembler les entrailles de la Lune. Le vaisseau, déjà en position d'extraction, trembla sous le choc, ses systèmes d'amortissement peinant à contenir la violence de l'impact. Kellen regarda par le hublot, la caverne s'effondrant sur elle-même, engloutissant l'artefact et ses promesses empoisonnées dans un nuage de poussière et de débris. L'humanité était peut-être condamnée, mais elle n'avait pas vendu son âme. Elle n'avait pas sacrifié son essence pour une victoire illusoire. Le retour fut silencieux, lourd d'une tristesse indicible. Les survivants étaient bien blessés, physiquement et mentalement. Elias avait une profonde coupure au bras, Anya avait une jambe cassée en protégeant Lyra, qui était en état de choc, ses yeux vides fixant l'espace. Valerius, lui, portait le poids d'avoir détruit leur seul espoir de victoire, une décision qui le hanterait à jamais. Kellen les observait, le cœur lourd, chaque visage une preuve du sacrifice. Il avait fait le choix le plus difficile de sa vie, et il savait qu'il en porterait le fardeau pour toujours, une cicatrice indélébile sur son âme. Le haut commandement, à leur retour, fut furieux. La mission était un échec cuisant. L'humanité était toujours au bord de l'extinction, la menace alien plus pressante que jamais. Mais Kellen tenait eux bon, sa voix ferme malgré la fatigue qui le rongeait. « Nous avons refusé de devenir ce que nous combattions, » dit-il, son regard balayant les visages incrédules des amiraux. « Nous avons choisi de rester humains. » Les statistiques de l'observé de survie de l'humanité étaient faibles, plus faibles que jamais, mais un nouveau sentiment, fragile, d'intégrité morale avait émergé de cette décision. Le coût de la victoire, si elle avait été obtenue par l'artefact, aurait été la perte de leur essence, la destruction de ce qui faisait d'eux des êtres humains. Et cela, Kellen ne pouvait le permettre. Pas sous sa garde. Les survivants de l'unité furent réaffectés, dispersés aux quatre coins de la galaxie. Mais le lien entre eux, forgé dans le feu de ce choix impossible, demeurait indéfectible. Ils étaient quand les témoins d'une victoire silencieuse, celle de l'âme sur la survie à tout prix, un acte de résistance contre la déshumanisation. Ils avaient regardé l'abîme et avaient refusé de s'y jeter, choisissant une voie plus difficile, mais plus juste. Leur sacrifice n'était pas pour la victoire, mais pour la préservation de leur humanité même. La victoire fut nôtre, non pas celle des armes, mais celle de l'esprit. Mais les cicatrices laissées par ce choix impossible nous rappelleront à jamais le prix exorbitant de la survie et la fragilité de notre âme dans un monde brisé. Le futur restait incertain, la guerre continuait de faire rage, mais quelque part, dans le cœur de quelques hommes et femmes, une étincelle d'humanité avait été préservée. Un témoignage silencieux que même face à l'extinction, certains sacrifices sont trop grands pour être faits. Le chemin était long, semé d'embûches et de désespoir, mais ils avaient choisi de le parcourir avec leur âme intacte, un fardeau lourd, mais un fardeau qu'ils pouvaient l'apporter,
la tête haute face à l'incertitude de l'aube nouvelle. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. À très bientôt.